ce qui se passe là n'est pas bien. Chacun doit rester à sa place. Et si chacun doit rester à sa place, chacun doit avoir ses compétences. Il y a une sorte de job description. Qui doit faire quoi? Qui doit nommer qui? Qui doit mettre qui à quelle place? Tant que l'on n'a pas repensé, revu la convention qui lie le MICEP à la FECAFOOT, il y a toujours problème. Tant que les uns et les autres veulent faire prévaloir leur pouvoir sur X, sur Y, il y aura un problème. Les joueurs ne peuvent pas arriver. On va les escorter. Manu militaire, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Eux, ils sont perdus. Ça a un impact. Est-ce que vous avez reconnu Mbemo sur le terrain hier? Lui qui va se rendre très vite. Est-ce que vous avez reconnu Zamboangui ça? Est-ce que vous avez discuté par deux gendarmes, celui qui tire à gauche, celui qui tire. Vous tirez les joueurs, non, vous n'avez pas entrer là-bas. Entre temps, vous avez un coordinateur qui va entrer, on dit vous ne pouvez pas entrer, vous n'avez pas le badge. Ça a une influence. Ceux qui sont avec les joueurs tous les jours, ils causent avec eux. Ils leur disent, donc, ces gens d'enfants ne sont pas bien. Ouais. Ces gens-là veulent vous déranger. Ces gens, on est toxique, il y a de l'intoxication. Il y a de l'enfumage dans la tanière. Même les lettres qui vont à gauche. Vous avez envoyé une demande d'explication. Vous avez écrit au club. En temps, vous dites que n'atterrissez pas à Douala. Les gens de Douala sont dangereux. N'entrez pas à la falaise. Venez directement à l'hôtel Hilton. Vous arrivez au Hilton, c'est quelqu'un qui vous a envoyé. C'est qui finalement ce monsieur? On dit que non, le premier coordinateur a envoyé le plan de vol. L'autre coordinateur vous... L'ONIES, c'est pour entretenir les stades. On les entretient par l'occasion d'un match. Voilà. Il faut arrêter cette histoire-là. L'ONIES ne parle pas en lieu et plan national. Voilà. J'ai appris que l'ONIES a dit qu'il n'y aura pas de transition. Est-ce que tu es chargé de ça? Que les météorologues restent au ministère de la Recherche scientifique et technique pour nous donner la météorologie de Douala et de Yaoundé. Qu'on ne laisse pas des gens faire à leur place. Bref, que les vendeurs de cercueils restent là où on vend les cercueils, qu'ils ne soient pas à l'hôpital. Parce que quand un vendeur de cercueil veut être directeur de l'hôpital, il n'a qu'un seul vœu. Que les gens meurent beaucoup et qu'ils vendent. Permettez que je revienne à quelqu'un qui est sur le terrain, Dimitri Amba, journaliste. C'est vrai que avec l'absence de Magnus, qui était peut-être la voix la plus autorisée sur ce plateau, on va pas entrer en détail sur le jeu, mais il paraît que dans la première période, le Cameroun a joué comme d'habitude, de façon très légère. La plupart des matchs, c'est comme ça. On se réveille en deuxième période et puis on regarde les statistiques. Un but sur 5 cadrés face à une équipe namibienne qui n'a que des joueurs qui évoluent en Afrique et pour la plupart dans leur pays. Comment vous avez apprécié la performance? Disons que même si les Namibiens jouent en Afrique, le niveau de football de l'Afrique australe est différent du nôtre. Tout à fait. Ce sont des professionnels. Il y a des joueurs d'ici qui vont jouer en Afrique du Sud, qui vont jouer au Lesotho, qui vont jouer en Zambie. C'est un football enlevé. Il faut surtout faire attention à ces locaux, parce qu'ils se connaissent. Ils jouent ensemble tous les jours, concrètement à ces professionnels qui arrivent 2 ou 3 jours, parce qu'on va implémenter un système de jeu et autres. Hier, on a vu une équipe. C'est du football camerounais. Vous savez, les Camerounais ont toujours cette façon d'endormir les adversaires. C'est, on va dire comme ça, c'est l'ADN. Le système diesel. Oui, c'est l'ADN du Cameroun. C'est comme lorsque je joue contre le Brésil, contre l'Espagne. Non, ça, l'Espagne, ça va vite. Vous perdez rapidement la tête et puis on vous a filé 2 ou 3 buts. Mais le Cameroun vous endort. On donne l'impression que vous pouvez. Parce qu'à un moment donné, les Namibiens ont voulu se réveiller. Ah oui. Pour dire, nous pouvons, si on va en premier mi-temps, 0 partout, ça veut dire qu'on peut arriver et puis, porter les stockades et mettre en difficulté le Cameroun. Il y a peut-être eu, quelques moments de frayeur, parce que nous était l'intervention du gardien de but, la Namibie aurait pu égaliser à la fin. Vous avez vu une belle parade. C'est ça que nous attendons. C'est-à-dire que, nous voulons voir les joueurs jouer. Nous voulons voir chacun se mouiller comme il le fait en club. C'est peut-être difficile de le dire. Nous sommes peut-être un peu exigeants, mais vous savez, au Cameroun, si nous sommes 30 millions, on a 30 millions d'entraîneurs. Donc tous les supporters sont des entraîneurs, chacun a son mot à dire. Mais, on reconnaît quand même que, au-delà de tout, restons froids. Les acteurs politiques disent ce qu'ils ont à dire, c'est une lecture politique. On reconnaît que des éléments exogènes ont influencé le contenu de ce match. Ça, il faut le dire, restons vrais. Tout ce qui se passe, tout l'environnement influence le contenu. Ces joueurs auraient pu mieux faire. Parce que si on avait décidé d'aller jouer à Garoua avant, le regroupement se serait effectué là-bas.
Ils auraient eu tout le temps, non seulement de l'acclimatation, mais également de mieux expérimenter, de mieux apprécier l'air de jeu. Mais c'est annoncé depuis plus de 2 semaines que c'était à Garoua. C'est annoncé, on annonçait Garoua ici, d'autres annonçaient, enfin, à gauche, à droite, les billets sont sortis à gauche, à droite. Évitons de penser, évitons de bander la blessure sans la nettoyer. Moi, je suis pas d'accord que l'on veut dire que tout s'est bien passé, on va pas en parler. Il faut en parler. Il faut en parler pour que l'on cesse de prendre les uns les autres pour les canards sauvages. Ce qui se passe là n'est pas bien. Chacun doit rester à sa place. Et si chacun doit rester à sa place, chacun doit avoir ses compétences. Il y a une sorte de job description. Qui doit faire quoi? Qui doit nommer qui? Qui doit mettre qui à quelle place? Tant que l'on n'a pas repensé, revu la convention qui dit le MINICEP à la FECAFOOT, il y a toujours problème. Tant que les uns les autres veulent faire prévaloir leur pouvoir sur X, sur Y, il y aura un problème. Les joueurs ne peuvent pas arriver. On va les escorter. Manu militaire, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Eux, ils sont perdus. Ça a un impact. Est-ce que vous avez reconnu Mbemo sur le terrain hier? Lui qui va se rendre très vite. Est-ce que vous avez reconnu Zambouangui, ça? Est-ce que vous avez discuté par deux gendarmes, celui qui tire à gauche, celui qui tire à droite? Vous tirez les joueurs. Non, vous ne devez pas entrer là-bas. Entre temps, vous avez un coordinateur qui va entrer. On dit, vous ne pouvez pas entrer, vous n'avez pas le badge. Ça a une influence. Ceux qui sont avec les joueurs tous les jours, ils causent avec eux. Ils leur disent, donc, ces gens d'enfants ne sont pas bien. Ouais. Ces gens-là veulent vous déranger. Ces gens, on est intoxiqués, il y a de l'intoxication. Il y a de l'enfumage dans la tanière. Même les lettres qui vont à gauche et à droite. Vous avez envoyé une demande d'explication. Vous avez écrit au club. En temps, vous dites que n'atterrissez pas à Douala. Les gens de Douala sont dangereux. N'entrez pas à la falaise. Venez directement à l'hôtel Hilton. Vous arrivez au Hilton, c'est qui finalement ce monsieur? On dit que non, le premier coordinateur a envoyé le plan de vol. Le coordinateur vous envoie le plan de vol sur WhatsApp. Mais finalement, même ces joueurs professionnels, comment ça se pose les questions? Mais nous sommes où? Imaginez tous ces jeunes qui viennent d'entrer dans la tanière, qui auraient pu jouer ailleurs, qui ont été sollicités, mais qui ont décidé de venir jouer pour le Cameroun. Certains sont un peu déçus, mais on s'est foutu dans quoi, là? Surpris. Mais on s'est foutu dans quoi? J'aurais pu jouer pour tel pays, j'aurais pu ce pays qui courait derrière moi, mais j'ai pensé que la mère patrie m'appelle, et je viens défendre la mère patrie. J'arrive, c'est un café, ça va dans tous les sens, chacun fait ce qu'il veut. Il faut donc, si nous voulons rester dans la logique, des hautes institutions, ou des institutions, ou des recommandations qui ont été données à l'aéroport. Parce que lorsque je vois Lucien Bidima, lui, il semble lire les gestes. Bon, on n'est pas dans le secret des dieux. Oui, il semble comprendre. Nous comprenons le patron. Il comprend la seconde après. Et ça n'a rien à voir avec la parodie malheureuse qui a été faite par des Camerounais mal inspirés. Tout le monde est là à Garoua. Lucien Bidima est dépressé. C'est pas un délit. Non, il faut le dire. Ça veut dire que lui peut mieux comprendre son grand camarade. Et dans cette analyse, peut-être que dans le parti, la consigne a été donnée. Que c'est comme ça qu'on devait analyser ces gestes. C'est une façon de resserrer, de remettre l'avant, de stopper. Parce que vous pouvez ne pas être un érudit des signes. Mais quand vous avez vu la scène à l'aéroport, les événements qui ont suivi, les gens sont arrivés à l'immeuble Étoile. On ne demandait pas aux gens de venir ou pas. On vous a dit, monsieur, venez. C'était été presque, bon, je vais pas revenir sur les tenues, ce sont des sportifs. Ils sont arrivés et on leur a dit ce qu'on avait à dire. Point. Alors, que l'on permette à ce que monsieur le premier ministre du gouvernement garde l'église. Qu'il continue, à chaque fois qu'on a l'impression que ça va dans tous les sens, qu'il frappe la main sur la table. C'est lui le coordinateur de l'action gouvernementale. Si on a l'impression que, d'un côté, ça ne va pas. Et d'ailleurs, c'est un chef. Ce qu'il faut reconnaître, c'est d'abord un chef. Donc, il a dû gérer ça à la manière d'un chef. Et on ne désobéit pas un chef. Tout le monde est allé à Garoua. Monsieur le Premier ministre, je vous demande pas de rappeler ces gens, mais maintenez le cap pour que l'on continue de voir ces gens travailler ensemble. Parce que ce que vous devez reconnaître également, c'est que personne n'est mal intentionné dans ces équipes, dans ces staffs. Tout le monde a été sollicité pour travailler pour les Lions. Il peut avoir eu de l'amalgame. Il peut avoir eu du cafouillage. Dans le cas de la désignation de ces gens, je vous en prie que l'on peut... C'est des Camerounais. Que l'on permette à ces gens de travailler. C'est des gars qui ont de bagou. C'est des gars qui ont des backgrounds. C'est des gars qui veulent servir la République. Vous jouez parmi des anciens lions qui ont joué, qui se retrouvent dès que tourner en bourrique. Vous voyez là où... Vous les voyez en train de se ronger les ongles. Ce n'est pas bien. Le Cameroun est respecté à l'international. Vous avez dit le président Biya aller en Chine, il est respecté. C'est une voix qui compte. Les lions et notables également comptent. Regardez comment nous venons de la raillerie de tous. Tout le monde, la risée de tout le monde. Regardez nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Ils se moquent de nous. Ils disent, mais voilà, ces gens qui nous donnent les leçons. Ils sont incapables d'avoir un staff. Ils sont incapables de faire ceci, de faire cela. La sérénité va revenir. Et maintenant, il faut que l'on cesse d'être désinformé.
Il y a toute l'intrigue autour. Ça aussi, c'est la faute de la presse. Non. Vous n'allez pas accuser la presse. Écoutez, on a vu tout ce qui enfume, tout ce qui diffuse sur la toile, tout ce qui enfume dans les réseaux sociaux, tout ce qui alimente l'intrigue ne sont pas la presse. Ce ne sont pas la presse. Dans les plateaux. Tout ce qui alimente, vous êtes dans les réseaux sociaux. On a vu les unes. Tous ces gens qui alimentent, à tort ou à raison, ils parlent des journaux de gauche, des journaux de droite et tout cela. Mais tout ce qui enfume dans les réseaux sociaux, c'est pas la presse. Il y a les leaders d'opinion. Il y a les gens comme les Bikoro. Si Bikoro prend position dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui vont sur Bikoro. Chacun d'entre vous a des followers. Nous, c'est l'église. Lorsque M. Bidjima intervient, allez sur sa page Facebook. Vous allez voir des gens qui disent que Bidjima a raison. Donc vous dites que Bidjima n'a pas. Donc pour chuter, permettons qu'il y ait un climat de sérénité. Rassurons chacun de ce que chacun doit faire. On a dit de remettre l'église au centre. Qui est censé faire quoi? On arrête tout ça. On a vu les gens au moment de toucher. Qui tient l'encens, qui a la bourse. Voilà, tout ça. Qui est censé payer les factures. Voilà. Qui est censé envoyer les plans de vol. Qui est censé convoquer les joueurs. Qui est censé s'asseoir au banc de touche. Lorsque cela sera clair, ce que nous allons faire à la Namibie ou au Zimbabwe, là, voilà. Ce sera formidable. Alors, merci Dimitri Ambas. La FECAFOOT a saisi la balle au rebond il y a quelques semaines, offerte par l'ONIES, qui ouvrait une brèche du choix de Garoua ou de Fandena. La FECAFOOT est restée cohérent. On imagine que la billetterie a explosé du côté de Garoua. Oui, les gars, ils ont les choses. Maintenant, où est-ce qu'on a pêché pour pouvoir repousser demain? Ou alors, c'est peut-être Mac Brice qui est le facteur X. En même temps, il faut dire qu'il s'est beaucoup mis au devant de la scène ces dernières heures. Les discussions. Vous savez, quand j'écoute Monsieur Bikoro, le grand frère, je pense à mes grands-parents au village, parce que moi j'ai grandi au village. On vous faisait asseoir, on vous racontait les fables, mais on sortait de là avec la sagesse, pas forcément l'intelligence, avec la sagesse. Et le grand frère il a dessiné la chapelle qui doit être au centre. Moi, j'ai travaillé dans l'église. Dans la chapelle, j'étais servant de messe. Et il n'y a pas quelque chose de plus ordonné que le travail à l'église. Il n'y en a pas, même dans nos administrations. Et je vous dis, regardez comment on célèbre la messe. Tout est ordonné. Ce n'est même pas le prêtre, non, qui prend le micro pour le mettre devant lui. Tout est à sa place. C'est la personne qui est à côté. Et on va plus loin. Regardez, quand l'évêque célèbre la messe, même quand son habit comme le vôtre tombe, ce n'est pas lui qui remet cet habit à sa place. C'est une personne qui est à côté qui remet l'habit à sa place. Alors, vraiment, je veux dire, ce que M. Bikoro vient d'enseigner aux Camerounais, nous devons prendre ça, parce que si on se limite au niveau de la gestion tout court, la gestion, moi j'ai fait management public, on se rend compte que en management public, ça n'est pas, même en gestion des entreprises, ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que en management public, votre chef peut vous donner une instruction et vous dites que non, ça ne marche pas, ça ne cadre pas avec telle loi, ça ne cadre pas avec telle gestion. Mais à l'église, on ne discute pas parce que tout est ordonné et ça marche. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je suis de plus en plus comme homme politique, comme un responsable du parti, très désabusé de comprendre que des gens peuvent aller à cause de leur égo personnel et vraiment dénier tout un pays en haleine. Gratuitement. Aujourd'hui, on n'a même pas pu parler véritablement de la rentrée scolaire qui... on va sortir dans la... Non, quand je parle je ne parle pas de votre émission. Je parle des Camerounais sur le plan global, qu'ils ont les problèmes des rentrées. Il y a même eu, au niveau politique, le problème avec les CAM des institutions. Parce que quand on nous dit 8 millions, moi qui suis du RDPC, je commence à regarder que dans les 8 millions, le RDPC doit avoir combien? Minimalement 6 millions. Pour faire passer le président Paul Biya. Voilà mon problème qui aujourd'hui qui est plus important comme un homme politique. Revenons dans le stade. Alors, que faut-il faire? On a dit une minute. J'ai dit que faut-il faire pour que la sérénité revienne dans l'église? Il faut tasser les égos. Et j'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Oui.
Le président Paul Biya nous parle, mais il ne parle pas beaucoup. Il a donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre est le patron du ministre des Sports. Il serait hors de question, et moi je suis légaliste, que le ministre des Sports ne fasse pas ce que le Premier ministre lui a demandé de faire. Maintenant, au niveau de l'Africa Foot, comme le grand Fébicolo disait, chacun doit faire ce qu'il doit être fait. Il faut que ce problème-là soit définitivement réglé. Revenons au niveau de la convention. Si vous voulez, nous voulons nous arrêter là. 30 secondes encore rapidement. Qui doit nommer les entraîneurs adjoints? Si c'est l'Africa Foot, on laisse les entraîneurs de l'Africa Foot. Voilà. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Et puis, qui doit traiter avec Marc Brice sur le plan technique? Si c'est l'Africa Foot, on laisse l'Africa Foot et que chacun prenne ses responsabilités. Qui doit mettre les moyens à la disposition des Lions indomptables? C'est l'État du Cameroun, que l'État du Cameroun mette les moyens. Et à partir de là, lorsque nous allons faire le bilan, et que chacun aurait pris ses propres responsabilités, on va te faire le bilan par rapport à tes responsabilités. Alors, s'il faut parler de Luanda, j'ai fini quand même par là. Cette histoire-là, je vais vous dire, les Camerounais sont exacerbés. De dire qu'il y a 2 hôtels. Qui doit réserver les hôtels aux Lions étoiles? C'est l'Africa Foot. Laissez l'Africa Foot faire son travail. Bien. Il va mettre de l'eau dans votre moulin parce que... Et puis, je voulais quand même dire que ce sont un peu, cette histoire-là où il y a des petits camps qui disent à Samuel Etoko, non, fais ceci, peut-être contre Mouélé. Les autres qui disent à Mouélé que non, ne te laisse pas faire. Non. Les Lions indomptables n'appartiennent ni à Samuel Eto'o, ni à Mouélé Komé. Non, il faut que ça s'arrête là. Et s'il n'y a pas la fermeté, même dans les prises de position, surtout les leaders d'opinion comme nous, on continue à jouer le jeu de l'un ou de l'autre. Non, maintenant que le Premier ministre, moi je suis légaliste, je suis du RDPC, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est mon patron politique, le président de la République a donné des instructions, il faut que ça s'arrête. Bien. Merci Lucien Biton. Et qu'on laisse l'Africa Foot faire son travail. Alors, on va dépassionner un peu le débat, même si on est vraiment le pied dans le plat sur le fond du sujet. Alors, rapidement, en 3 minutes, François Bikoro, vous avez constamment rencontré Marc Brice. On n'a pas beaucoup parlé de lui, mais il joue quand même un rôle un peu trouble. On ne sait pas réellement si c'est à dessein qu'on le met en front de ligne ou alors il peut être le facteur qui peut amener la paix ou alors continuer de garder les partis de façon chien-chat dans la tanière. Les images sont importantes dans la cosmogonie de la parole. C'est mon fils qui m'a envoyé l'image du banc de touche des Lions indomptables à Garoua. Ce n'était pas la même image aux 2 premiers matchs. Donc, premier constat, les choses évoluent selon les peurs et les craintes de chacun dans l'action qu'il mène. Chacun a commencé à comprendre là maintenant que, attention, plus les choses avancent, plus je peux perdre. Oui. Espérons que ceux qui savent qu'ils vont perdre quelque chose puissent se remettre en selle pour comprendre où on va. La deuxième image, et c'est important, la Fédération camerounaise de football, organe fêtière du football, ne s'est pas trompée en allant à Garoua, puisqu'elle est en fusion avec la volonté de l'État, et l'État est représenté par le chef de l'État. Nous lui disons, vous venez donc d'avoir un peu d'argent. Il avait vendu beaucoup de tickets. Ça veut dire que ça peut diluer la question financière des Lions indomptables, puisqu'ils ont déjà un peu. Ils avaient l'impression qu'on veut leur empêcher de renflouer les caisses de la Fédération camerounaise de football. Ils sont déjà un peu renfloués. Encourageons que chaque fois, les caisses de la Fédération camerounaise de football soient renflouées pour que les questions de financement ne viennent pas déteindre sur l'atmosphère. Monsieur Marc Brice, je ne peux pas le reprocher, ou le reprocher, comment on dit chez vous les Français, doit simplement comprendre que les danses traditionnelles, ce n'est pas les danses urbaines. Il veut participer à la fête. Et qu'il observe d'abord comment on danse. Parce que les danses chez nous, dans les deuils, ont 3 phases. La première phase, c'est une danse de pleurs.
pour dire à celui qui est là-bas, je suis déjà arrivé, je suis l'oncle maternel de Découjus, comment tu ne me vois pas? La deuxième danse consiste à dire, est-ce que vous savez que j'ai ma part dans le partage? Et là, les gens ne bougent plus trop. La troisième, tout le monde est statique parce qu'il y a bien les vivres. Lui, il dit, il ne connaît pas comment on danse dans les deux genoux. Qu'il observe. Deuxième chose, les joueurs. Les joueurs sont restés tels qu'un joueur doit rester. Donc, ils vous disent, quand vous aurez fini la question du deuil, il faut enterrer. Et c'est l'enterrement que nous sommes venus ici pour ça. Voilà. Comment il est mort, comment est ceci, il faut enterrer. Si je prends ces images, c'est pour dire qu'il y a un match d'Ankara 8 heures. Je ne comprends pas comment des gens laissent le terrain aux joueurs, et les joueurs ont joué leur rôle, laissent le stade et les spectateurs à la FECAFOOT, et discutent les prix des chambres. Moi, ça me gêne un peu. Vraiment. C'est pour cela que pour ne pas aller très loin, je leur ai dit, le président de la République, comme en 90, a déjà dit, voici le cardinal, et que le cardinal prenne ses responsabilités. Nous ne sommes qu'au début. Parce qu'au 5e match, on peut perdre, tout s'arrête. Il faut que les gens ne croient pas que l'échec des joueurs va éliminer un camp. Même pas. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est que les gens font comme si l'échec des joueurs va éliminer un camp. Nous venons de nous rendre compte que les joueurs n'ont aucun problème. Les joueurs sont même plus conscients, puisque dès qu'on leur a dit vos cadets vont jouer, ils ont couru. Que les différentes administrations, infrastructures ou structures, cessent de jouer le rôle qui n'est pas le leur. L'ONIES, c'est pour entretenir les stades. On les entretient par l'occasion d'un match. Il faut arrêter cette histoire-là. L'ONIES ne parle pas en lieu et plan de la CRTV. J'ai appris que l'ONIES a dit qu'il n'y aura pas de transition. Est-ce que tu es chargé de ça? Que les météorologues restent au ministère de la Recherche scientifique et technique pour nous donner la météorologie de Douala et de Yaoundé. Qu'on ne laisse pas des gens faire à leur place. Bref, que les vendeurs de cercueils restent là où on vend les cercueils, qu'ils ne soient pas à l'hôpital. Parce que quand un vendeur de cercueils veut être directeur de l'hôpital, il n'a qu'un seul vœu. Que les gens meurent beaucoup et qu'ils vendent les cercueils. Donc, je reviens encore à mes que chacun reste à sa place. Je suppose que tout le monde sait que la FECAFOOT a son rôle. L'État a son rôle. Et arrêtez de dire ce que vous dites chaque jour, l'État donne les moyens. Moi, je suis un événementiel. Même quand tu fais le mariage chez toi, l'État ne t'a pas donné les moyens, mais l'État met en branle tout ce que vous reprochez, qu'on doit mettre à consommer les taux. Quand on ne met pas tout sur le ministre des Sports, parce que je ne comprends même pas cette histoire, on a eu une canne ici. Où est le ministre de loisirs et de quoi là? Du tourisme. Mais comment? Les hommes, quand ils font un événement, c'est pour que ça rapporte psychologiquement, moralement et financièrement et matériellement, et qu'on profite pour mettre les structures en place. On ne fait que focaliser tout sur le ministre des Sports et sur la Fédération de football. Les brasseries qui vendent les bières. Les vendeurs de carburant pour le truc, ils sont où? Téléphonie mobile. Il faut qu'à la fin d'un spectacle comme celui que j'ai vu à Garoua, que les impôts nous disent merci Dieu. Le 15 du mois, les gens ont tellement vendu qu'ils ont remis à la caisse. C'est ça qui donnera le froment qui voudrait que si on parle de Lions indomptables, que l'on soit sûr qu'on y a participé. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème. On va détecter à partir de maintenant et soyons vigilants. C'est des deux camps. S'il y a des camps qui se battent encore pour nous tirer vers le bas. Je vous dis encore et je le répète, Marc Brice, je croyais qu'il va mourir s'il s'assoit sur le même banc de touche contre Tungumbile. Il est encore vivant. Bien. Il n'y a aucun souci. Je croyais que le gardien que nous on a célébré en 2000. Oui, que s'il se rapporte de son petit frère, il va mourir. Personne ne dit ici qu'il peut m'avoir eu, que son conseil ait beaucoup aidé ou quoi que ce soit. Bien. Donc je crois qu'il n'y a aucun souci. Maintenant le cap, parce que pour le moment c'est pour atteindre l'objectif d'être qualifié. Il y a un temps de 6 à 1 an après la qualification, nous aurons le temps de régler les problèmes. Mais qu'on ne se souvienne pas qu'à cause de vous, l'église s'est écoulée.